minute. Moi l'initiateur de cette marche, je suis sur les textes. Le Congo est une démocratie qui souffre à cause de la méchanceté de celui qui s'est imposé au pouvoir par les armes. Le Congo n'est pas une dictature. Nous, le Congo comme une dictature. Si au PCT, les gens pensent que le Congo est une dictature, nous, ici, nous pensons que le Congo est une démocratie. Et nous avons tous les droits, en tant que Congolais, de jouir de la démocratie. Nous allons nous battre pour que la démocratie ne soit plus un slogan, que la démocratie devienne une réalité. Alors, s'ils pensent que, comme d'habitude, ils vont passer aux arrestations arbitraires, aux exécutions sommaires, aux détentions abusives, nous sommes prêts. Nous les attendons. Nous les attendons. Nous savons. Je vous ai toujours dit que je suis dans un état d'esprit où je suis prêt à mourir pour que les autres se libèrent. Nous serons au rond-point Mikalo. Nous allons marcher, nous allons user de notre droit de manifester pour dire non, pour marquer notre refus à cette décision qui prend une connotation, si je peux dire ainsi, d'un crime contre l'humanité. D'un crime contre l'humanité. Nous n'allons pas laisser un individu comme Anatole Kouliné-Makosso, parce que là, il agit sur base de rien. Il est dans les émotions. Et dans les émotions pour donner la mort à tout un peuple, maître. Voilà comment moi je vois les choses. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Allô, Amédée Delo Luemba. Nous commençons l'émission. Vous êtes en direct de la radio Forum. Ne quittez pas, on va joindre deux autres personnalités. Il s'agit du professeur FL, Fernand Loubelo, et Fernand Mathias Ndala. Alors donc, ne quittez pas, soyez... Voilà, c'est bon. Alors vous écoutez, nous sommes en direct, nous sommes en direct. Oui. Allô? Oui. Je vous écoute. C'est Fernand Mathias Ndala, oui c'est ça, c'est bon. Oui. Alors je suis au bout de fil avec notre frère Amédée Delo Luemba depuis Brazzaville. Oui. Alors, vous pouvez lui dire bonjour, il vous écoute. Bonjour monsieur Amédée de Luembe de Pointe-Noire. Je suis monsieur Fernand Ndala. Je suis en France, notamment dans la région parisienne. Vous avez entendu? Bonjour. Bonjour monsieur Luembe. Je vous écoute depuis Brazzaville. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons commencer notre émission. Parmi les invités, le professeur Fernand Loubelo. Oui. Donc, il va se joindre à nous. Normalement, il y avait aussi Ndouenga Bakana, qui devait être le griot de la partie pour cette soirée, pour faire l'analyse de l'actualité pendant 1h30 ou 2h. Bon, en entendant, on termine cette chanson, le temps d'avoir Loubelo. Restez à l'écoute. Nous sommes en direct, à Radio FRTDH. J'espère que la qualité d'écoute
J'espère que la qualité d'écoute est bonne de votre côté là-bas à Brazza. Oui. Très bien. Oui. Oui, je vous saisis très bien. Très bien, non mais voilà, il faut nous rassurer. Oui, donc on se reçoit demain. Alors, Fernand. À demain. Des armes à feu, d'individus Allô? droit à la vie et à la sûreté de sa personne. Oui, À ne pas être il y a de l'eau là, on n'arrive pas. Traitement cruel, Il inhumain. y a un problème de réseau. Les Il y a un moyens problème de non violents réseau. doivent être tentés avant tout recours à la force. Pour le moment, nous sommes en La force direct. doit Hein, être bon, utilisée c'est. qu'en cas de stricte On le nécessité. reporte. La force Non, ne non, doit non, être non, ça va, on utilisée continue. qu'avec Hein, une bon, il n'y a légitime pas de problème. application des lois. Aucune On dérogation attend. ou excuse. On est en direct, donc on a déjà lancé, il n'y a l'usage pas de illicite de la problème. force. Ouais. Le recours à la Attends. force doit être toujours proportionnel aux objectifs Oui, légitimes. Amédée La force Delo doit être Bemba. utilisée avec retenue. Les dommages. Allô? Oui, moi je t'écoute. Oui, mais Amédée Delo Bemba a disparu, donc il n'y a pas de problème. Donc on essaie de voir si on peut l'attraper. Entre-temps, on fait passer la séquence sur les échos de la force publique, notamment les normes internationales et le statut de la force publique dans une démocratie. Alors, Amédée Delo Bemba, oui. Allô? Oui, je suis là, maître. On était coupé. Ah oui, c'est ça les aléas du direct. On vous écoute, tout le monde vous écoute, là nous sommes en direct. Je suis avec Fernand Ndala, qui vous écoute, qui vous a déjà dit bonjour. Alors on commence par vous poser une question. Alors comment les nouvelles à Brazza? Bon, les nouvelles sont telles que, en fait, je vais directement à la priorité des Congolais. Hein. Aujourd'hui, les Congolais sur place ne veulent pas entendre parler du vaccin. Donc, la nouvelle, est centrée sur l'opération coup de poing, qui est une action gouvernementale qui oblige aux Congolais de se faire vacciner. Voilà. C'est ça la nouvelle. Et bon, ils vont faire quoi? Quelle est l'action? Parce que dans un pays dictatorial, c'est difficile de faire des actions. Surtout que le tyran, il n'entend personne. Il ne consulte personne. Il ne s'est même pas adressé, ne fût-ce qu'à ses députés ou sénateurs nommés. Hein? Mais il n'a même pas le respect pour les institutions. Alors donc, ça, on le sait. Alors, qu'est-ce que vous envisagez donc comme action? Bon, cette décision du Premier ministre est bien attaquable parce que elle ne s'inscrit pas dans l'esprit de la Constitution. Même lorsque nous vérifions dans les lois organiques, dans les lois qui accompagnent la Constitution, en tout cas,
cette décision n'y est pas. Jusque-là, nous nous demandons sur quoi M. Anatole Kouliné Makosso s'appuie. Il s'appuie sur quoi? Demandons. Alors, parce que nous sommes convaincus que cette décision est juste, nous avons pris l'initiative d'organiser une marche pacifique pour l'attaquer. Notre marche aura lieu ce vendredi, le 19 de ce mois de novembre. De ce mois de novembre, elle partira du rond-point Mikalou pour ceux qui habitent les quartiers nord et du marché total pour ceux qui habitent les quartiers sud. Et notre point de chute, c'est la primature. Nous irons à la primature pour déposer un mémorandum au Premier ministre lui rappelant que sa décision est injuste. Et nous allons demander en même temps d'arrêter avec l'opération coup de poing parce que il restreint plusieurs libertés humaines, au Congo. Cette opération coup de poing empêche aux Congolais de se jouir de beaucoup de leurs droits, notamment la liberté de circuler, la liberté de s'exprimer, la liberté de se manifester. En tout cas, ça met, si je peux parler, si je peux parler en français facile, ça met le peuple congolais très mal à l'aise, maître. Donc nous allons mener c'est une réaction. Le peuple est dans la réaction parce que le gouvernement est dans l'action. Coup de poing, nous allons réagir à travers une marche pacifique pour faire arrêter cette action criminelle, je peux dire. Voilà, à caractère criminel. Oui, je vous comprends. Donc vous pensez que cette marche, comme on connaît bien comment les choses se passent, est-ce que vous pensez que cette marche sera autorisée ou sera tolérée? Parce que c'est ça aussi le problème. Non, nous sommes dans un régime d'information. Nous n'allons que faire usage à un de nos droits les plus légitimes. Nous ne demandons pas l'autorisation de faire son devoir, de remplir son devoir, je veux dire, de nous sécuriser, de nous mettre à disposition les services de sécurité nationale pour nous encadrer. Nous ne demandons pas une autorisation quelconque à M. Seber Onanga pour notre marche. Nous lui tenons simplement informé. Je ne vois pas pourquoi il doit avoir un problème. Nous lui avons écrit. J'en profite pour en parler. Pour la première fois, nous lui avons écrit. Il a été saisi officiellement. Et une copie a été déposée au bureau de M. Florent Tiba, directeur de cabinet de M. Sassou. Il a été informé. 2 jours après, il m'appelle par son directeur de cabinet, Monsieur Okemi Barthélemy, pour nous dire que la loi interdit les manifestations. Nous lui avons répondu non, la loi n'interdit pas les manifestations, mais la loi réduit le nombre de manifestants à 15, pas plus, à 15. Et nous lui avons dit que nous serons à 14 personnes. Voilà, à 14 personnes, nous partirons de Mikalou avec notre pancarte, avec notre badge sur laquelle nous allons écrire non au vaccin obligatoire et nous allons marcher jusqu'à la primature pour marquer notre refus devant le Premier ministre. Donc dire que la marche sera autorisée ou pas, je pense que la question est mal posée. La question serait de savoir est-ce que nous serons sécurisés ou pas. Voilà, c'est comme ça que je pense, moi l'initiateur
de cette activité contre l'opération coup de poing. Oui, mais je dirais, moi, je vais répliquer en disant, non, la question n'est pas mal posée. Lorsqu'on sait que nous sommes dans une dictature où les manifestations sont interdites, donc la question n'est pas mal posée. C'est une interrogation. Mais non, quand vous dites que par rapport à cette pandémie du Covid ou de la Covid-19, on a restreint les manifestations, mais d'habitude, les manifestations, depuis 2015, les manifestations sont pratiquement interdites. Même quand l'opposition essaie de manifester, il y a toujours, si vous voulez, une interdiction. En fait, c'est ça. Donc ça, on connaît bien la nature du régime. La nature du régime économique, oui. Maître, s'il vous plaît, allô? Oui, je vous écoute, on vous écoute. Les jours ne sont pas les mêmes. Les jours ne sont pas les mêmes et les opposants ne sont pas non plus les mêmes. Alors, nous ne sommes pas dans les émotions. Nous avons comme la conviction, nous avons comme l'idée que nos autorités sont émotionnelles. Elles prennent des décisions sur base de rien. Nous ne sommes pas dans les émotions de M. Denis Sassou Nguesso ou de son premier ministre Anatole Kouliné Makuso. Nous sommes dans la loi. Que dit la loi? Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit. Mais nous nous mais non, la pandémie de Covid-19, les manifestations ont été, le nombre de manifestants ont été réduits. Il n'y a pas d'interdiction. Nous ne sommes pas dans les émotions des autorités. Et dire que le Congo est une dictature, moi je m'inscris en faux. Le Congo, depuis le Souba, le Congo était une démocratie. Une démocratie. Oui, dans les textes, oui. Non, dans les textes. Non, entendons-nous. Entendons-nous. Je vous en prie, maître, je chute. Je chute. Moi, l'initiateur de cette marche, je suis sur les textes. Le Congo est une démocratie qui souffre à cause de la méchanceté de celui qui s'est imposé au pouvoir par les armes. Le Congo n'est pas une dictature. Nous, le Congo comme une dictature. Si au PCT, les gens pensent que le Congo est une dictature, nous, ici, nous pensons que le Congo est une démocratie. Et nous avons tous les droits, en tant que Congolais, de jouir de la démocratie. Nous allons nous battre pour que la démocratie ne soit plus un slogan, que la démocratie devienne une réalité. Alors s'ils pensent que, comme d'habitude, ils vont passer aux arrestations arbitraires, aux exécutions sommaires, aux détentions abusives, nous sommes prêts. Nous les attendons. Nous savons. Je vous ai toujours dit que je suis dans un état d'esprit où je suis prêt à mourir pour que les autres se libèrent. Nous serons rond-point Mikalo. Nous allons marcher, nous allons user de notre droit de manifester pour dire non, pour marquer notre refus à cette décision qui prend une connotation, si je peux dire ainsi, d'un crime contre l'humanité. D'un crime contre l'humanité. Nous n'allons pas laisser un individu comme Anatole Kouliné Makuso, parce que là, il agit sur base de rien, il est dans les émotions. Et dans les émotions pour donner la mort à tout un peuple, maître. Voilà comment moi je vois les choses. Bon, mais je respecte votre point de vue. Dit comme ça, bon, ben écoutez, c'est discutable, hein, ce que vous avez dit, parce que le problème, c'est pas parce que c'est inscrit sur les textes. Sassou ou Kouliné Makuso ou tous ceux qui sont derrière lui n'ont jamais respecté les textes.
Alors, je profite de l'occasion pour donner la parole à... Alors là justement, c'est notre ami Eiffel qui nous appelle. Il va peut-être... oui. Eiffel, nous sommes en direct là. Alors, si tu parles, tout le monde t'écoute. Hein. Nous sommes en direct à l'émission. Je suis avec... nous sommes en direct là à l'émission. Il y a Amédée Delol Luemba qui s'exprime là. Bon, il a dit des choses qu'il va résumer tout à l'heure. Comme ça, on fait un débat. Parce qu'ils vont faire une marche pour contester... Comment? Je fais pas partie alors. Non, mais mais oui, mais tu fais partie. Non, tu Je fais pas partie. non, mais l'opinion t'entend. À Brazzaville, on t'entend puisque tu as sonné. Le micro est ouvert, je l'ai pas fermé, hein. On t'entend très bien. Donc, Parce que moi j'attends. Oui. mais non, on t'a appelé, tu n'as pas répondu. Mais c'est pas grave, tu commences. Ça, non. Non, attends. Amédée, s'il te plaît. Non, il n'y a pas Alors Oui, tu... maître. Ouais, attends que Fernand Dalla qui est en ligne depuis puisse répondre à notre ami Amédée Delol Luemba et après tu vas enchaîner, comme ça tu comprendras. Bon, Fernand, toi tu as écouté Amédée depuis Brazzaville, alors dis-nous ce que tu penses de ce qu'il a dit. Ah non, En fait, je viens de l'entendre. C'est très courageux de sa part. Hein. Voilà. De se dire qu'on ne peut pas se plier à l'arbitraire. Et qu'un peuple ne peut pas se faire massacrer ou bien dénuder de ses droits par un régime qui n'est pas aussi légaliste. Et ce qu'il dit en tant que Congolais de Brazzaville, dans un régime où il y a une dictature et tout à fait louable et noble, dans le fait de se lever, parce que la démocratie, c'est avancer et donner un conseil à l'État. C'est se lever, avancer et donner un conseil à l'État. Lui, il dit que non, ce Premier ministre agit sous les émotions et non pas sur la raison. Parce que la raison consiste à consulter le peuple et aussi à déposer un texte au Parlement disant que voilà, pour que ce texte ne soit pas illégal. Donc les procédures n'ont pas été, comment on appelle, mises en œuvre pour emmener la procédure correctement. On saisit le Parlement adopte un texte et le gouvernement fait un décret. Donc on ne peut pas décréter comme ça une chose que le peuple va faire ceci. Donc on ne peut pas aussi profiter d'une crise sanitaire pour réduire le peuple à néant. Pour restreindre les libertés de mouvement, de circulation et de manifestation. Oui, Voilà, en résumé, c'est ça. Alors, oui, mais c'est tout à fait noble de sa part de dire que non, ils doivent se lever pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et surtout, c'est le peuple qui souffre de ces décisions arbitraires. Donc c'est tout à fait louable. Bon, on a encore des inquiétudes, on sait comment ça s'est passé dans ce pays. À chaque manifestation, c'est qu'on tire sur la population. Et moi, je pense qu'ils doivent comprendre qu'ils ne gouvernent pas des moutons, ils gouvernent des humains. Et qu'ils doivent reculer dans la raison. C'est Coliné Makosso, paraît-il, c'est un juriste. Il agit comme dit, il agit par émotion parce qu'il a toujours dit qu'il y a des génocides sur... de l'émotion. Des génocides, l'émotion concernant les gars du pôle. Hein. Voilà. Mais là, il commence à agir comme a dit M. Luemba. Par émotion. Amédée Delol Luemba. Amédée Delol Luemba, oui. Alors, j'ai oublié de vous le présenter. Amédée Delol Luemba, c'est un homme courageux. Oui. Moi, j'ai fait sa connaissance en 2011 lorsqu'il a été arrêté arbitrairement à Pointe-Noire. Oui. Lui-même, d'ailleurs, il est en direct. Il peut en parler brièvement. Comme ça, mes deux interlocuteurs, c'est-à-dire le jeune Fernand Loubello et Fernand Mathias Ndala, puissent écouter. Amédée Delol Luemba, vous pouvez vous présenter brièvement auprès de nos amis qui viennent de prendre l'antenne tout de suite là.
Ok, donc je reprends pour dire que je suis Monsieur Amédée Delolemba et je vais faire m'appeler influenceur. Influenceur, je suis un dispensateur le respect de la démocratie, en fait, le respect de la Constitution, le respect des droits humains. Mon combat, ça circule autour de et tout ça. En 2010, j'avais préconisé paralyser Pont-Noir par une grève générale afin de ramener le préfet à l'époque, Honoré Paca, et le maire, comment on l'appelle, Giodo, à respecter la loi. À respecter la loi. Tout de suite, j'ai été arrêté et déporté à Brazzaville, plus précisément à la DGST, où j'avais passé 3 mois. Bon, après, ces officiers-là, ces officiers incompétents avaient pensé que, en fait, m'ont déféré à la maison d'arrêt de Brazzaville sous contrôle du juge d'instruction Itoa Priva. À son tour, il m'a gardé abusivement pendant plus ou moins 2 ans. J'avais fini par m'évader parce que l'État comblé me faisait perdre le temps pour rien. Je suis allé à ça, où j'ai passé 8 ans d'exil et ça fait 7 mois que je suis revenu au pays pour continuer le même combat. Moi, je pense que le Congo n'avancera pas si la loi fondamentale ça est toujours en dehors de la Constitution. C'est vraiment, je reviens pour dire que c'est un gars très émotionnel. Le jour où il se revêt d'un mauvais pied, les Congolais sont mal barrés. Le jour où il est en colère, peut-être parce qu'il s'est chamaillé avec sa femme, les Congolais sont mal barrés. Il prend les décisions sur base de rien. Alors moi je ne veux pas ça, parce que la plupart des décisions qu'il prend, lui, M. Sassou, et ses collaborateurs, détruit la vie des Congolais. Détruisent, parce que ce sont les décisions, détruisent la vie des Congolais. Donc c'est ça mon combat. Je veux que ce président de fait, parce que vouloir ou pas, il est président, hein? Il vient d'être reçu à Paris, donc il est président, mais un président, il est gagné l'élection. Nous savons tous parcours, c'est Guy Parfait Kolela qui avait gagné l'élection. Donc le président de fait, un président illégitime, mais il est président. Donc je veux, bien qu'il soit illégitime, mais qu'il respecte la loi. C'est ça mon combat, qu'il respecte la loi. Pour ce mandat, pour ce faux mandat-là, qu'il respecte la loi. Donc c'est ce que je tiens à vous rappeler. Bon, alors, Eiffel et Fernand Ndala et jeune Fernand, Oui. Vous avez suivi notre ami depuis Brazzaville, où il parle courageusement. Comment? D'accord. Donc, vous pouvez intervenir. Non, mais c'est très courageux de ta part d'avoir celui qui vient de nous dire. C'est très important. C'est très important que... Attends. Qui est à Brazzaville, qui est le tabac noir, je ne sais pas où. Enfin, c'est un grand militant. J'ai su qu'il était un activiste important sur les réseaux sociaux. Bien, je vous salue d'abord. Je prends ça en cours, n'ayant pas trop bien suivi, au moins le début. Non, mais bon dire, vraiment, c'est pas plus de moi. Si ce qu'il veut faire, c'est manifester un soutien de façon physique pour le problème des sanctions qui jusque-là n'est pas résolu, c'est très bien. Mais il faut que eux-mêmes les intéressés aussi. C'est le
puisque tu n'as pas suivi au début. En fait, cette manifestation de vendredi prochain, c'est sur l'imposition du vaccin. Oui, c'est sûr, on impose aux Congolais le vaccin et on impose également les restrictions de liberté, notamment avec le couvre-feu. Voilà, donc c'est un peu ça. Leur combat, c'est d'abord celui-là. C'est pas le problème de la retraite. Le problème de la retraite, c'est après. Voilà. Ok. Je vais remonter sur ça. Ouais, voilà, donc... Inconcevable. Oui, imposer la taxation au peuple congolais, alors que l'OMS, dont le Congo fait partie, avait bien dit cette vaccination ne doit pas être obligatoire. Elle doit être suggérée aux citoyens pour pouvoir se faire vacciner et se protéger éventuellement. C'est ce que le médecin dit. Et ça doit être appliqué. Nous sommes en scientifique à dire que cette vaccination-là, à base de l'homme, c'est-à-dire de la RN messager, d'accord, donc on ne connaît pas, donc on n'a pas de recul, mais dans le temps, mais dans le passé. Parce que ça peut générer comme conséquence. Attention, on s'agit d'un matériel génétique. La RN messager. Comment nous avons étudié ça? C'est une molécule essentielle pour la fabrication des protéines. Élément de base de construction d'une cellule et donc de l'organisme. Et la RN métallique est fabriquée à partir de l'ADN. Je fais un cours vraiment rapide. Donc c'est l'ADN qui est donc la matrice principale du génome. Rapprochez-vous. Attendez, FL. Rapprochez-vous du micro. Attendez, excusez-moi. Rapprochez-vous du micro parce qu'on vous entend très mal. Ce que vous dites est tellement important et intéressant. J'aimerais mieux que vous rapprochiez de votre appareil afin que vous soyez plus audible. D'accord, je me rapproche. Je vais donc le décrocher de là où il est sur l'écran. Voilà, c'est bon. Comme ça, nous allons tous être édifiés par ce cours important. Je dis que, voilà. J'espère que Mathias et Amédée Delot, vous entendez le professeur Eugène Fernand Loubello? Bon, allez. Très bien par rapport à... Ouais, par contre, vous, je vous entends très bien. Ouais, non, mais là, lui, on l'entend pas très bien. En tout cas, Fernand, attends. Non, attends, on va te relancer. On te relance tout de suite parce que j'ai l'impression que tu n'es pas très audible. Parce que ce que tu dis est tellement important qu'il ne faudrait pas que... non, c'est important parce que nous sommes une radio éducative. Les gens le savent. Nous ne devons pas également dire n'importe quoi. Et puis, non, il faut édifier les gens. Donc, on vous relance. Entre-temps, on remet la musique. On va trouver un morceau, peut-être... on va trouver un morceau rapide là. On va mettre pour régler le problème du son qu'on a avec toi. Alongola liwana mokili baninga tomala kimia
FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. Bon, mais écoutez, alors, notre interlocuteur de Brazza, on n'arrive pas à la voir. Et puis, FL, lui aussi, je crois qu'il y a eu un problème. Vous savez, quand on fait du direct, il y a toujours un petit problème qui se pose. Bon, on va peut-être rattraper pour le professeur Fernand Lobelo, qui nous expliquait justement les données scientifiques de ce vaccin, qui est très important parce que nous avons un sachant qui est un Congolais qui connaît. Donc, alors par rapport à ce qu'a dit Amédée Delolwemba, je voudrais que tu puisses rebondir en attendant qu'on arrive à avoir Fernand Lobelo. Je l'ai suivi calmement concernant son combat sur tout continent. Oui, il met au devant le principe de l'égalité. Oui. Oui, c'est ça, justement. Ça dit qu'il est courageux. Bon, d'abord, de un, c'est très rare parce que nombreux ont fait la prison. Lui, il a été arrêté arbitrairement pendant plus d'une année. Oui. Il s'est enfui. Il était en exil, il est revenu dans le pays et il dit je continue le combat. C'est ça le courage d'abord. Oui, il continue le combat. Mais c'est ce que je disais, le courage, quand Démocrite dit la démocratie, c'est se lever, avancer voilà. et donner un conseil à l'État. Voilà, c'est ça. Donc la démocratie dans le fort, dans sa forme la plus pure. Oui. C'est le peuple, ce sont les individus qui doivent s'exprimer. Parce que si au devant de l'État, vous avez des gens qui n'ont pas de raison, qui ne savent pas comment diriger, comment aller devant, comment parler au peuple, comment vivre avec le peuple, comment légiférer. Vous vous retrouvez dans une situation, dans un régime arbitraire, qui agit selon ses désirs, selon leurs désirs. C'est ce qui dit que non, ceux qui prennent des décisions comme ça, ils sont incompétents. Ce qui fait que c'est un pouvoir qui n'est pas légitime. Voilà. Quand un pouvoir qui n'est pas légitime ne peut pas être aussi, ne peut pas créer des bonnes lois. Donc c'est un pouvoir qu'il faut qu'il se remette, qu'il revienne au peuple. Qu'il revienne au peuple se dire que non, on ne peut pas, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne gouverne pas un peuple. On laisse aux plus compétents d'être au devant, de gouverner ce peuple. Et c'est un combat louable, et surtout quand dans un pays comme ça où il y a l'arbitraire, où on ne respecte rien, ni la force publique, ni comment on appelle, éduquée, et puis légaliste. Donc ce qu'on appelle la légalité n'existe pas. Donc il est en train de se battre dans un pays où rien n'est légal. Donc il faut, pour plus tard, installer une bonne légalité. Un régime démocratique, donc il n'y a même pas de constitution pour moi. Donc personne ne respecte les textes. Et eux, au moins, ils interpellent les autorités en disant que voilà, nous allons marcher et dire notre ras-le-bol, que nous ne sommes pas d'accord. Ils ont adressé une lettre, bon, l'autorité qui reçoit, l'autorité aussi ne sait pas comment répondre. Il répond mal. Donc c'est en quelque chose, en fait, c'est un dialogue de sourds, quoi. Hein. Le gouvernement est très sourd. Le peuple sait ce qu'il veut, tel que M. Amédée nous le dit. Il est déterminé et que nous ne pouvons pas laisser un tel gouvernement agir sur un peuple. Un peuple qui n'a faim, un peuple qui n'a pas de liberté. Continuez à faire votre remarque. Oui, un peuple qui n'a pas de liberté. Il nous reste à peu près 15-20 minutes.
qui le garantit temps. les droits de ce peuple, un texte clair. Oui, oui. Continuez, continuez. Je vous écoute, je vous écoute. Le temps que je règle le problème du professeur Loubello, afin qu'il nous édifie, parce que ce qu'il dit, c'est important pour l'opinion nationale et internationale. C'est un sachant que nous avons. Un gouvernement, avant de prendre une telle décision, doit s'entourer d'experts. On l'a vu ici. Il y a eu un conseil. Ce conseil-là donnait des professeurs de médecine, pas mal de gens qui étaient là, qui donnaient des conseils au gouvernement, qui orientaient le gouvernement. Le gouvernement ne prenait pas des décisions comme ça. La connaissance du vaccin, des spécialistes, des médecins, des professeurs qui se prononçaient, qui donnaient leur avis. Il y avait un conseil scientifique. Où est ce conseil scientifique au Congo? Donc, il n'y en a pas. Il faut qu'un conseil scientifique se prononce, dise que voilà pourquoi ce vaccin et comment le faire, comment le peuple s'y prend. Et dont on connaît les conditions de conservation des vaccins au Congo, il n'y en a pas. Et quand on sait que le système de santé est très malade et à terre, donc le peuple congolais ne peut pas être confiant avec une telle décision ou bien aller se faire vacciner assez facilement. Donc on entend souvent qu'il y a des morts. Il y a des gens qui sont vaccinés, demain on entend qu'il est mort. Bon, là, je crois qu'on va rattraper Eiffel tout de suite là. Je pense qu'on va voir ce que ça va faire. Oui. Attends, il est en ligne, je crois qu'il doit être en ligne là maintenant. Oh là là. Ah, c'est toujours... Donc tu peux continuer. Allô? Eiffel, oui, oui. Bon, écoute, tu es en direct, toujours en direct, hein? On t'entend. Donc, tu peux t'exprimer. Donc, tu es en direct. Tu reprends ce que tu disais justement à propos des données scientifiques du vaccin. D'accord. Mais j'ai failli ne pas décrocher. Hein. Non, non, ça va, parce que le numéro ne paraît pas, je comprends. Donc. Non. Mais j'ai fait une crédit qui s'appelle. Oui, non, ça va, c'est bon. Non, mais on a trouvé l'astuce pour t'appeler. De là où je suis, le numéro suisse allait paraître, hein. Donc c'est pour cela. Voilà, c'est bon. D'habitude, quand c'est masqué, je ne prends pas. C'est quelque chose que je connais bien. C'est pas grave, mais comme tu es en direct, tout ça va rentrer, hein. Tout ça va rentrer, c'est direct. Ouais. Ok, pas de souci. Bon. Alors si ça coupe, j'étais en train de régler le problème de deux façons. Donc là, j'ai fait un direct sur ma ligne directe. C'est pour ça que ça paraît masqué. Et puis après, si ça coupe, s'il y en a un souci, alors je te mettrai sur l'autre ligne. Alors je t'écoute. Bon. Donc j'étais en train de dire. D'accord. Est-ce que Fernand, l'autre Fernand, ton homonyme, est-ce que tu entends ce que dit Eiffel? Là je l'entends très bien. Bon, voilà, c'est bon. C'est ça. Voilà. Le vaccin ARN messager, c'est un vaccin qui est fait avec du matériel génétique. La RN, c'est un matériel génétique. D'accord? Oui. Et cette molécule ARN messager est fabriquée à partir du patrimoine génétique appelé ADN. Donc c'est l'ADN qui est transcrit en ARN messager pour fabriquer quoi? Les protéines. Les molécules fondamentales du fonctionnement du corps vivant. Et ce n'est qu'une partie de l'ADN qui est lui, qu'on appelle gène. Donc à un gène précis correspond un
un ARN messager précis qui va permettre la fabrication d'une protéine ou d'une série de protéines identiques. D'accord? Oui. Bien. Donc ce vaccin à ARN messager qui a été vite fabriqué du jamais vu dans l'histoire de la virologie, on n'a jamais fabriqué un vaccin en étant aussi court, jamais. Donc ça, elle connaît tout le scientifique. Le virus du sida n'a jamais, on n'a pas pu trouver un vaccin sur le sida, le VIH. Même le palu, il n'y a pas que le VIH, il y a aussi le palu. Le palu aussi, il n'y a pas de vaccin. Ah ben le palu, il n'y a pas de vaccin. Voilà. Mais tout ce qui... Là, je suis dans le domaine de la virologie. Donc, il n'y a pas de vaccin du VIH. Mais pour la Covid, qui est provoquée par SARS-CoV-2, dont on sait que nous, scientifiques, nous savons, nous, qu'on n'a jamais vu un virus aussi virulent qui n'a pas de saison. Il n'a pas de saison, il sévit toute l'année, 12 mois sur 12. Aussi bien dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Donc à partir de là, on peut émettre une hypothèse que c'est un virus qui a été fabriqué artificiellement. Et c'est ce que le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine et de physiologie, avait bien déclaré. Et je suis d'accord avec ça. Et c'est bien la vérité, ça. Bon. Donc ce vaccin-là, on est en train d'administrer à travers le monde, à partir de la RN messager, on ne sait pas ce que ça peut produire dans le corps. On sait que certains vaccins ont provoqué des effets secondaires très gravissimes. La myocardite, les thromboses, c'est-à-dire potentiellement donc du cœur, et des bouchons sanguins dans les vaisseaux. Donc ça tue. Ça peut tuer ou ça tue. Donc prudence, dès l'instant qu'il y a, au cours de la vaccination, un PC, on arrête la vaccination. C'est ça le principe de précaution. Et c'est ce qu'on a pris quand on soigne les patients. Oui. Il suffit qu'il y ait un décès, on arrête. Malheureusement, ils se sont dit non, le rapport bénéfice est en faveur de la vaccination, vaccinons. Ah bon? C'est ça? Mais c'est contraire à la déontologie médicale, c'est contraire. Donc il y a, comme on dit, un entêtement à vacciner massivement. Bien. Donc ceux qui sont morts, c'est pas tout pour eux. Il faut quand même rappeler ici, celui qui va se faire vacciner, ici une décharge. Une décharge qui signifie que j'ai pris conscience qu'en cas d'effet secondaire, tu ne dois porter plainte contre personne. Ni le fabricant, ni le gouvernement, ni personne qui assume. Je veux dire, c'est la mauvaise, quoi. C'est ton problème. C'est gravissime. Alors donc... C'est gravissime. Non, mais je comprends. C'est-à-dire que je comprends. On enfreint aux libertés publiques. Parce qu'il faut le dire aussi. Parce que je ne vois pas les voix qui s'élèvent pour protester contre cette imposition. Parce que c'est une imposition. C'est une véritable imposition. Parce que lorsqu'on vous prive... Lorsqu'on vous prive des voyages ou les déplacements et tout, il y a une contrainte. Donc tu ne peux pas te mouvoir si tu n'as pas, par exemple, un pass sanitaire, si tu n'as pas fait des... Alors, voilà. Mais le pass sanitaire est une mesure politique. C'est pour imposer, c'est pour contourner la vaccination obligatoire pour la rendre obligatoire. C'est un moyen détourné. C'est-à-dire que si tu ne peux plus te mouvoir librement, parce que dans le lieu où tu peux te rendre le pass qui est exigé, tu es donc contraint de te faire vacciner.
à contre-cœur. Parce que tu es privé d'une action personnelle. Donc, le pass sanitaire, c'est une mesure purement politique, c'est pas scientifique, c'est pas médical, ça n'a rien de sanitaire. Le pass sanitaire ne le guérit pas, ne soigne pas. C'est purement politique. C'est pour imposer à ceux qui résistent de la façon de se faire vacciner de le faire. Et ça, cette ruse, elle est scandaleuse, il faut le dire. Et pour notre pays, il a copié totalement ce qui se fait ici. Et comme les gens au Congo, les scientifiques au Congo ont peur de ça, donc ils ne peuvent rien dire. Donc, alors que on devrait faire de sorte qu'il y ait un débat. Mais comme le Parlement, c'est un Parlement de députés acquis à la cause des Sassou, ça ne peut rien dire. Les sénateurs non plus. Autrement dit, ça fait ça c'est qu'il veut. Ça fait ça c'est qu'il veut. Donc il a imposé le pass sanitaire pour tout citoyen qui veut se rendre dans une administration de quelconque. C'est scandaleux. Scandaleux, aucun député, aucun sénateur n'a levé le petit doigt. Comme le font ici certains sénateurs, certains députés qui ont dénoncé cette mesure liberticide. Liberticide. Oui, liberticide, là je suis d'accord avec toi, oui. Pour les Congolais, moi je dis, les Congolais sont naturellement protégés du fait du paludisme, donc de la malaria qui sévit ici au Congo, et ils prennent de l'hydroxychloroquine pour se soigner de ça. Ce qui fait qu'ils sont immunisés. protégés. Non, ils sont immunisés. Ils sont immunisés. Voilà. Ils résistent mieux à l'infection, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas il n'y a pas d'effet secondaire chez les Africains. C'est ça l'avantage qu'on a. L'OMS qui avait prédit que d'affaire les catastrophes, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de catastrophe sur le continent africain, en zone paldéenne. Il n'y en a pas eu. Voilà. Donc, Sassou, il veut faire plaisir à son maître pour dire que moi j'applique ce que tu fais subir à ton peuple. Moi je suis très fidèle et que je peux aggraver ces mesures-là. Voilà, je peux aggraver ces mesures. Donc, on pourra là acheter un pain, il faut un pain, pour aller pour aller à la poste, donc il faut un pain. Mais, franchement, c'est un choix sur un cerveau. Pour moi, c'est sur un cerveau. Sur les types, il n'y a pas de gens qui ont un cerveau où on leur rôle de connecter. Ils assument. Donc, moi, je dis à mes parents, tout au Congo, et que vous ne faites pas avoir pour le moment. Ne vous faites pas vacciner. Ne vous faites pas vacciner. Voilà. Pratiquez les mesures barrières, de masque. N'allez pas massivement. C'est pas là où il y a vraiment un rassemblement important, c'est dans une salle. Quand c'est dehors, il n'y a pas trop de risque. Mais dans une salle de confinement, que les postillons circulent dans l'air, ça, il y a un risque. Il y a quelqu'un qui est porteur. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit, moi, mes parents, les amis qui me disent aussi, savent ça. Voilà. Donc je leur dis, c'est ça qu'il faut faire pour le moment, parce que les vaccins du Congo, je ne sais pas comment, est-ce que la conservation est vraiment respectée? J'en doute. C'est un pays où le courant est souvent coupé. Même à l'hôpital, il y a des coupures de courant. Ça fonctionne même. Ça fonctionne par la suite avec des groupes électrogènes. Mais ici, il n'y a pas de gasoil. Mais ici, il n'y a pas de temps. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que la chaîne de conservation de ces vaccins n'est pas du tout respectée. N'est pas garantie. Ça, c'est la vérité. Moi, oui, là-bas au Congo. Professeur Eiffel,
Nous avons déjà débattu de ça. Merci pour la réponse que tu as. La dernière fois. Ouais, merci pour la réponse que tu as donnée. Nous donnons la possibilité également à ton homonyme Fernand Dalla de s'exprimer sur ce sujet. Bien sûr. Parce que notre interlocuteur de Brazza, je crois qu'on a eu des problèmes de réseau. Il est porté disparu. Ouais. Et puis, bon, de toute façon, on va revenir sur ce qu'il a dit par rapport à leur manifestation. Parce que nous devons également sensibiliser les Congolais par rapport à l'action que mène Amédée Delo Louemba. C'est un activiste, défenseur des droits de l'homme qu'il faut encourager. Il faut amplifier ses actions. Ce ne sont pas ceux qui font le matu vu dans les réseaux sociaux. En tout cas, lui, il est efficace. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous aurons aussi le docteur Alex Nzabanawa Ibaka qui va témoigner pour son arrestation parce que il est arrivé en France. Il nous parlera longuement de certain nombre de choses. C'est tout à fait normal. Lui, c'est notre doyen à nous tous. Bien Parce sûr. que bon... Bien sûr. Bon. Voilà. Alors, Fernand Dalla, il nous reste encore... oh non, il nous reste 23 minutes, donc il n'y a pas de problème. On va terminer. J'ai écouté mon frère Fernand Levelo. Hein, il y a longtemps que je l'ai écouté. Je l'ai eu même au téléphone. Hein, il y a les inquiétudes de ce qu'il vient de dire. Et puis la fabrication et tout ça. Parce que quand il parle de l'hydroquinine, là, parce que le professeur Raoul a eu des problèmes, il a été convoqué au conseil scientifique. Hein. Ici, je crois pour être sanctionné du fait que ce qu'il préconise contre la majorité des gens est illégal. Quoi. Il dit bon, c'est un rebelle. Voilà. Est-ce qu'au Congo peut-on être rebelle? Voilà la question fondamentale quand il le pose. Peut-on être rebelle? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un parlement qui discute. Le parlement... Allô? Oui. Bien. Comment étaient les Congolais? Est-ce que les Congolais... Attends. Oui. Non, vous pouvez parler, hein, il faut interréagir. Je vais donc dire à mon frère Ndala Fernand, mon homonyme, que l'urgentiste Patrick Pelou a déclaré lui-même, il y a quelques jours, que le personnel soignant infecté par la Covid prenait de l'hydroxychloroquine. Il prenait de l'hydroxychloroquine. Il a dit, ça est sur ma page de Facebook. Ah, là, moi, je n'étais pas informé sur ça. Donc, c'est une formule qui est efficace, quoi. Je l'ai publié il y a 2 jours. Va sur ma page, tu verras ce qu'il a déclaré lui-même. Oui. Voilà. Mais c'est ça la vérité. Et je rappelle qu'il y a eu un bâtiment de marins. Voilà. En début de l'année 2021, qui avait fait escale, je ne sais pas où, un bâtiment de marins français. Hein. Oui, c'était nombreux, oui. C'est un grand bâtiment d'ailleurs. J'avais entendu, j'avais suivi. fait venir. Je crois que c'est le France. Il avait donc fait venir. Il avait fait venir de le Charles de Gaulle, je crois que c'est le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Le bâtiment Charles de Gaulle. Soigné avec. Attention. Autrement dit, le professeur Didier Raoult, lui, il a dit que la vérité, mais comme il y a plein de jaloux, plein de méchants, ceux qui passent dans les médias, ils veulent faire le cinéma. Mais la réalité, c'est tout autre. Moi, j'ai eu la Covid. Moi, je l'ai eu. Lors d'une réunion publique, j'ai pris un micro, ils avaient levé le masque, j'ai chopé ça. Mais je me suis soigné. Guéri. J'ai fait un contrôle du livre. Je dois faire un contrôle. J'ai fait un contrôle. Ça a montré que j'étais infecté. J'ai développé des anticorps. Voilà.
Mais en fait, je voulais rebondir sur ça. Mais donc tu as eu... ouais. Attends, pardon. Oui, je sais qu'aussi, il y a eu un moment où ça m'a attaqué. J'ai fait la méthode traditionnelle et puis j'ai eu ce qu'on appelle un peu un antibiotique que j'ai pris de 6 comprimés. Et au début, donc, en une semaine, je me suis en sorti, hein. Et puis, la deuxième... Attends, Mathias Fernand, parce qu'il faut que je différencie. Fernand Mathias. Alors, laissons la place aux spécialistes. Eiffel, Jeune Fernand. Parce que toi, c'est Mathias Fernand. Lui, c'est Jeune Fernand. Alors, Jeune Fernand, qui nous fasse justement... Il faut pas oublier que... Qui puisse édifier là-bas au niveau du Congo. Il y a des éléments très importants pour demain s'opposer au gouvernement et au Premier ministre. Le prince de Monaco. Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Le prince de Monaco. Il a été guéri. Il a guéri les députés. Donc, ça c'est la réalité. Mais il y a aussi, je crois, le maire de Nice qui l'a soutenu. Bien sûr. Hein, donc ça, on connaît. Hein, bon. Mais bien sûr. Mais il y a eu aussi l'ancien président des États-Unis qui faisait la publicité dessus, Trump. La chloroquine. Oui. Donc, je vous rappelle ceci, qu'il y a eu un arrêté ministériel pour interdire la prescription médicale de ces médicaments-là, de ces antibiotiques-là. C'est interdiction à la prescription médicale de ces médicaments-là jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que disait le gouvernement? Je crois, vous on l'a lu, vous on l'a entendu. Prenez du Doliprane et restez à la maison. Et vous isolez. Doliprane, c'est du paracétamol. Ça ne tue pas le virus, hein. Ça ne tue pas les virus du tout, ça ne fait rien du tout. C'est pas des antibiotiques. Ça ne fait rien du tout. Ça peut baisser la fièvre, mais ça ne tue pas le germe infectieux, qui est SARS-CoV-2. Il va se multiplier dans ton corps. Il se multiplie à une efficace incroyable. Vous libérez des virions, c'est-à-dire que c'est un petit virus. Et qui vont envahir tout encore. Et ils vont faire quoi? Ils vont détruire les alvéoles pulmonaires. C'est ce qui fait que vous avez des difficultés, celui qui est atteint, qui n'a pas été traité dans un délai très court, dans les 72 heures, il a des difficultés respiratoires, parce que les alvéoles pulmonaires sont en train d'être détruites par ce virus-là. À cela, ça veut dire quoi? Les thromboses, c'est-à-dire que les bouchons sanguins dans les vaisseaux sanguins. Et voilà, c'est celui Covid, inévitablement à la mort. Et là, on a beau entuber, c'est trop tard, il n'y a plus assez d'alvéoles. Et quand on fait l'IRM et promote ces gens-là, on voit très bien qu'il y a des plages d'alvéoles vraiment détruites. C'est ça la vérité, en fait. C'est ça, ce qu'on n'en parle pas. Donc au Congo, on devrait permettre la prescription médicale de ces produits-là, de ces antibiotiques-là qui ont fait leur preuve de guérison. Moi, j'étais guéri. Plusieurs personnes ont été guéries. Quand j'étais soigné, attends. Pas quand il y a des complications, là, c'est trop tard déjà, là. Et les alvéoles me détruisent, ça ne peut pas se refabriquer, hein. C'est détruit, c'est détruit. C'est réversible. Donc attention. Voilà ce que je voulais dire sur les prescriptions que nous, scientifiques, nous devons apporter pour les sages qu'on doit les soigner. Celui qui est infecté doit être soigné avec le produit qui ont fait leur preuve. Voilà. La vaccination, il faut attendre le vaccin. Et là, il y a un vaccin français autrichien
débat qui est conçu selon la méthode classique. On a tous été vaccinés contre la tuberculose, contre la tétanose, voilà, plein. Mais il n'y a jamais eu des effets secondaires. Moi, je fais des contrôles. Il n'y a jamais eu d'effets secondaires. Quand c'est bien conçu, il n'y a pas d'effets secondaires. Mais dès l'instant qu'il y a des effets secondaires, c'est suspect. Voilà. Et dans la conception, et dans la proposition, voilà. Donc c'est tout ça qui fait qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être dangereux sur la vie de l'individu, sur la santé de la vie. Voilà ce que je voulais un peu vous dire sur ce plan-là. Donc les Congolais, ça il faut le dégager. Il faut le dégager, il ne fait rien. Il est au service. Non, mais non, ça c'est un rigolo. Ça c'est un rigolo. Donc le problème c'est quoi? Il n'interroge personne. Ne fût-ce que dire, bon, voilà ce qui se passe ailleurs. Vous les scientifiques, le comité scientifique, bon, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, vous réunissez les gens et puis vous soumettez, ne fût-ce que ça, vous soumettez la question au Parlement. Parce que les parlementaires qui sont là sont aussi des Congolais. Ils sont des chefs de famille, des mères de famille et tout. Donc il doit les interroger, mais il n'interroge pas. C'est ça, justement, c'est ce que je voulais dire. Malheureusement, on ne l'a pas en ligne. C'est ce que je voulais démontrer auprès d'Amédée Delolo Lumumba en disant que c'est une dictature. De dialoguer avec tout le monde. C'est un gouvernement fermé, c'est un homme fermé. Mais justement, c'est-à-dire que je voulais réagir par rapport à ce que Amédée Delolo Lumumba disait. Parce que lui, il est dans les nuages. Il croit que, bon, les textes sont comme ça, mais il faut prendre des précautions. Parce que Sassou n'a jamais respecté aucun texte. Aucun texte. Il s'assoit dessus. Tu vois? Donc c'est ce qu'on voulait lui signifier. Non, mais il n'a pas cette culture. Bon, lui, il veut dire que le droit à la liberté est un droit inné et inaliénable, comme le truc d'Antigone et Crayon. Tu vois? Lui, il se base à partir d'Antigone. Antigone qui dit que non, il n'y a aucune loi qui m'interdit d'enterrer un membre de ma famille sur ce sol. Donc pour lui, il dit, pour Amédée, il dit, aucun homme ne peut interdire aux Congolais d'être libres. Tu vois? Donc il ne reconnaît pas à Sassou l'application d'une loi d'interdire la liberté, ni de marcher, ni de refuser. Pour lui, il considère la légalité de Sassou Nguesso comme illégale et arbitraire, non avenue. Donc il prend la question de la liberté à la nature propre de l'homme. Tu vois, le droit naturel que reconnaît le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc lui, il se base à partir d'un droit naturel. La liberté, la propriété, la résistance à l'oppression et la sûreté. Pour lui, il dit non. Pour moi, en tant qu'homme libre, je marche, je défends la liberté. Et non pas des gars comme ça qui ne connaissent rien, qui viennent gouverner un peuple comme ça. Bon, passons à l'actualité. Passons à l'actualité puisque Amédée Delolo Lumumba n'est plus accessible. Bon, oui, il n'est plus en ligne. Donc, est-ce que, bon, il y a l'actualité. Moi, j'ai reçu les images où Sassou se moque de la famille de Lekunzu. Il est allé rendre visite à Lekunzu. Il a fait de telle sorte qu'on le filme, qu'on le photographie et tout. Quelqu'un qui est grabataire comme ça, bon, qu'est-ce que vous... de sa part, en tant que président de la République. Voilà. Et d'aller comme ça, et puis, en fait, de dire, bon, voilà, je t'ai eu, je suis là, hein, tu as capitulé, voilà, maintenant je vais te montrer que c'est moi. Moi, c'est moi, quand je fais quelque chose, ça entraîne la mort.
c'est pas une bonne image pour lui. Hein. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, il a mal fait. Parce que pour ceux qui applaudissent, la famille Lokunzu qui dit elle était très heureuse, bon, d'après ce qu'on a lu dans les réseaux sociaux, mais ça, c'est de la visite. Formule comme ça. Mais c'est tout. oui, mais ça cache un mépris au fond. Non seulement ça cache un mépris, mais il faut faire comprendre que si lui, il avait l'envie d'aller rendre visite à son frère, hein, bon, c'était son compagnon, son ami de lutte, et il sait, en photo comme ça. Oui, mais bien sûr, il arrive à le... Bon, en fait... Je peux vous dire ce que j'en pense. Hein? Attends. Je peux vous dire ce que j'en pense. Ouais, justement, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Ce que j'en pense, c'est vraiment scandaleux. Il est allé sur moquer de lui. Voilà. C'est pas le Fonsu qui a demandé à ce que ça se vienne de voir. C'est plutôt les enfants de les Fonsu qui ont demandé à ce qu'ils viennent apporter l'argent en fait. Financièrement. C'est dans ce sens-là. Parce que le Fonsu, vu son état, il ne gère plus. Il n'a plus la confiance de gérer tous les problèmes. Ce sont ses enfants. Et comme ces enfants ont des liens avec Sassou, ils ont dit à Sassou, son frère de d'armes, tout ça là, son plice contre Madame Wabi, il est là, voilà. Donc, on lui a donné les coordonnées et il est venu laisser une enveloppe où ses enfants vont te partager cet argent-là. C'est tout simplement ça. Mais Sassou, il est venu se foutre de lui, quoi. Voilà. Toi, je t'avais dit, arrête ton histoire de PCT que tu allais diviser entre les conservateurs et les modérateurs et les innovateurs. C'était ça. Non, mais moi aussi, je peux ajouter une chose. Entre-temps, lorsqu'on a dit que le Kuzu était décédé, il y a eu une vidéo qui est passée où il a dit qu'il était en vie et que ceux qui souhaitent sa mort vont mourir avant lui. Alors, donc, il avait déjà dit, tu as suivi ça, non? Donc, lui... Oui, j'ai vu ça. Bah oui, mais bien sûr, il était assis. Donc, ça veut dire que lui aussi, il peut donner une réponse pour dire, bon, moi, j'ai souhaité ta mort puisque j'étais empoisonné. Tu tiens encore, mais je viens te voir sur ton lit de mort. Tu vois, c'est un peu ça. Bon, on peut l'interpréter on peut l'interpréter de plusieurs manières, hein. Tu comprends? Oui, mais quand tu fais comme ça, tu viens face à un ami, hein? Ils ont été amis, tu le fais un tel geste, ça manque de moralité. Même s'il voulait donner une enveloppe, il le donne discrètement sans venir le voir. Puisque les Kunzu est dans une mauvaise situation telle qu'on l'a vu là, c'est anormal. Hein? Publiquement, il n'a pas de moralité. Voilà. Ah, bon, Eiffel tout à l'heure était coupé. On l'a rattrapé encore. Non, mais il y a Mathias Fernand Dalla qui vient de dire que bon, Sassou n'a pas de moralité, le fait de faire ça. D'aller, voilà. On est en direct toujours, on est en direct, donc tu peux t'exprimer, on est en direct. Voilà. Et Sassou, il n'a pas de morale du tout, donc il se croit tout puissant, il se moque du mort dans son lit. Voilà, c'est incroyable quoi. Non, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est des choses. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire de telle sorte que il va rendre visite à la personne sans qu'il y ait aucune image. Et que les gens se disent, bon, ben, je suis passé à Paris, j'ai rendu visite à Lekunzu. Mais comme lui, il aime les selfies, ce sont ces selfies-là qui font vivre Sassou. Moi, je le dis, il aime les selfies. Le reste, ça, peu importe. Le problème, c'est... Maître, tu viens de voir qu'il y a
des autres qui ont posté des photos louées. Lui, en 2005, quand il a subi une opération à la pitié salpêtrière, il était sur le lit de l'hôpital. Oui, ça vient de sortir, il est en t-shirt. Oui, il est aussi fragile, hein. Ce sont les parents, enfin, c'est la famille de l'épouse qui a voulu se venger aussi pour publier ça. Mais tant mieux, mais tant mieux. Mais faut pas oublier que ça c'est quand même lui qui a enceinté Chéline Wabi, la femme de son ami. C'est Wabi qui a fait rentrer Sassou en politique. C'est Wabi. Oui. Mais qui connaissait Sassou? Personne. C'est Wabi qui a organisé au sein, comment on appelle ça, des paracommandos, un groupe pour pouvoir prendre le pouvoir. Oui. Yombi, Sassou, lui-même, Wabi. non, non. Celui de prendre le pouvoir, c'était pas forcément Sassou. C'était le groupe de Kinganga. Il ne voulait pas, comme Assamba Deba a dévié, il ne voulait pas que en face du socialisme scientifique ou c'est pas quoi. Donc les Kinganga, c'est pour ça que quand ils ont opéré en 66, ça n'a pas marché. Voilà, non, mais non, l'histoire, il faut pas faire... Non, écoute-moi. Là, tu parles de la période de Kinganga. Moi, je parle de la période après l'assassinat de Mariam Wabi. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose, oui, tu as raison. Pour ça, oui. Attention. Non, ça va. Pour ça, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. Non, tu parles de quelle période pour Sassou Nguesso? Tu parles de quelle période? Voilà. Nous parlons de la période du 18 mars 77. Ah oui, l'arrivée dans l'état-major spécial révolutionnaire, il n'a rien qu'il a fait accéder au ministère de la Défense et de la Sécurité. Hein. C'est à partir de là qu'il a pu organiser l'assassinat et l'arrivée au pouvoir. Il était le maître absolu. Oui. Donc, c'est lui qui a fait le coup. Oui. Et comme d'habitude, il va se cacher, mais pour dire que c'est pas lui. Mais non, tout le monde sait que c'est lui. Il avait tout le pouvoir, il avait toutes les clés. Mais les Kondou a dit dans sa lettre, les Kondou a dit dans sa lettre que nous avons publiée dans Afrique Éducation, c'est lui l'auteur principal de la mort de Mariam Wabi. Il n'y a pas d'autre. Oui, c'est bien lui. Voilà. Bon, alors on a fini avec cette question. Est-ce qu'on peut revenir sur la situation? Bon, en fait, le voyage de Sassou, on sait très bien que ça a toujours été un échec, puisqu'il a fait ses selfies, il est parti. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il pouvait apporter? Il est venu en touriste. Oui, bien sûr. Non, c'est tout juste l'affront qu'il a eu à Glasgow, hein, où d'ailleurs ce sommet c'est un véritable échec, même si les gens disent bon voilà c'est un échec. Qu'est-ce qu'il pouvait faire lorsque vous recevez des présidents qui sont inconscients dans le cadre de l'environnement? Mais il y a le journal aussi, le Guardian, qui a fait un article contre lui, disant que c'est un président qui est un dictateur, un prédateur, un voleur, un prédateur, c'est le mot. Le mot prédateur est fort, hein? Oui. Un prédateur. Hein? Ah oui, non. Quand on te dit tu es un prédateur, il y a tout, hein? Le prédateur, ça englobe celui qui vole l'argent, celui le délinquant et celui qui viole, qui fait... Il y a tout, le prédateur, il y a tout. Donc, je crois qu'il faut même choisir le mot Sassou le prédateur. Hein? Je crois que c'est ça.
Hein? Il faut... Internationalement, il n'a plus d'image. C'est quelqu'un qui est là, qui marche comme ça. Il n'a plus d'autorité, pas d'autorité morale. Donc les Congolais sont en train de se... Bon, l'action de nos sœurs, là, les Amazones, qui sont allées le déranger dans son sommeil à Bristol, je ne sais pas quoi, là. Ah, ça, je suis pas au courant, là. Non, mais les images... Non, mais les images ont circulé et tout, bon. Mais moi, j'ai vu dans un article là-bas, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a fait un malaise à l'hôtel où il était, qu'il est tombé. Bon, voilà. Mais écoute, c'est pas étonnant. Non, ça ne surprend personne. On lui a dit, les médecins suisses lui ont donné des consignes. S'il ne veut pas respecter ça, c'est sans problème. Hein? Son espérance de vie, on connaît, non? Hein? Qu'il a plusieurs pathologies. Bah oui, ça c'est connu. Il a plusieurs pathologies. En tout cas, avec l'âge, on a tous au moins une, deux, trois pathologies. Ouais, non, mais le problème de pathologie, chacun de nous... Il a beau faire semblant d'être ensemble, tout ça, c'est l'extérieur. Mais le fonctionnement de son propre corps le connaît bien. Mais le jour où il va s'endormir pour définitivement, c'est là où les gens vont être surpris. Ah, mais il est parti, on n'a pas pu le réveiller, mais c'est comme ça. Ceux qui croient que le Sassou est éternel, comme le soleil, c'est-à-dire que ceux qui ne vivent pas, ils ne vivent pas du tout. Mais c'est pour cela que les gens comme le truand, ils font tout pour sauver aussi les meubles. Hein, bon, en disant non, il ne faut pas trop l'éloigner parce qu'on sait que bon, c'est quelqu'un qui est en fin de vie, donc il faut le ménager. Et puis bon, mais non. Mais le Druyon, c'est pas un mercenaire. Oui, c'est un mercenaire, bien sûr. Oh, non, ça on sait. Non, mais lui, il est en train justement de faire cette campagne pour présenter son fils à tout le monde. C'est présenter son fils à tout le monde. Bon, mais non. Et pour ça, Macron, certainement, au lieu que Macron lui dise, mais libère le prisonnier. Non! Mais quelle méchanceté, franchement! Non, mais attends, regarde quand même ce qui est immédiat. Hein? La mort de... Au fait, il faut qu'on en discute. La mort de Brice Parfait Kolela. Personne n'en parle. Hein? Aujourd'hui, je ne sais pas si le corps est toujours à l'Institut médico-légal. Ah non, mais c'est ça. Mais écoute, toi, tu es scientifique, tu es du domaine médical, mais tu dois savoir qu'on ne peut pas garder le corps pendant longtemps. Hein? Et moi, je le dis... On peut le garder pendant longtemps. Oui, on peut le garder pendant longtemps. Mais il faut avoir aussi la crainte que Sassou en filou... C'est la justice qui fait garder le corps pendant longtemps. Oui. Non, on peut garder le corps même pendant des années et tout. Mais le problème, c'est quoi? Le filou Sassou peut un jour faire substituer ce corps à un autre corps. Il a des moyens. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de noirs en France. Il peut avoir un corps qu'on peut trouver, hein, un noir qui ressemble à Parfait et tout. On va le mettre dans un casier. Et puis, oh non, mais tu sais... Non, mais attends. Mais dès l'instant où les gens ne vous disent pas la vérité, il peut avoir ce plan. Tu sais pas comment ils sont cyniques. Ce sera pour la France un crime. Mais non, mais ils ont déjà fait un crime. La France est déjà dans le crime. La France est déjà dans le crime. Parce que ça ne coûtait rien aux institutions françaises judiciaires de dire non, voilà l'autopsie, ce que ça a donné. Vous rendez public. Ils n'ont jamais fait. Alors donc ils peuvent aller... Mais tu connais la France. Sur les disques, qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Ils tournent en rond depuis longtemps puisqu'ils savent qu'ils sont complices. Il y a le président du Congo. C'est
fait partie de ce dossier tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond. Non, sur les biens mal acquis, ils tournent en rond. C'est pas un pays qu'il faut attendre, qui peut faire quelque chose de vrai. Ils peuvent pas le faire. Hein. Donc ce sont pas des gens courageux, tels qu'ils sont, c'est pour, comment on appelle, détruire tout. Ils sont pas là, les Français, pour amener la clarté en Afrique. Non, mais ça, on le sait. Mais moi, c'est dit que le fait que, pour que la famille puisse faire le deuil, il faut faire reposer le corps en paix. Hein? Ce n'est pas comme ça de le mettre, de le refroidir, de le mettre dans des conditions. Mais bientôt, avant une année, je pense qu'ils vont trouver une solution. Parce que ça ne sert pas quand vous avez un charognard. Avant mars, ils vont trouver une solution. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Vous avez affaire à un charognard. Et ce charognard, il gagne toujours le temps. Il vous mène en bateau pour arriver à un point. C'est pour ça que moi, ma crainte, c'est le fait que aujourd'hui, Sassou peut s'arranger pour faire substituer le corps de Brice Parfait Corilla à un autre. Ça aussi, c'est une éventualité qu'il ne faut pas craindre. On peut le laisser pendant un certain temps. Surtout occupons-nous la situation actuellement de notre frère Amidé, qui vont lancer quelque chose que oui, attends. Ça sera. Mathias Ndala, il y a Eiffel qui voulait parler là. Mais normalement, lorsque le corps est sous contrôle judiciaire, il est presque scellé. Hein. Sauf si la justice est complice. Non, mais attends. Mais non. Est-ce que là, c'est pas sous contrôle judiciaire? Il n'y a pas de scellé. Puisque la justice a envoyé une correspondance. Il y a eu, on dit, il y a plus d'enquête. Tu sais, il y a des trucs qui sont sortis à moins que ça soit faux. Les premiers documents qui étaient sortis de Bobigny, hein, en fait, ils se sont dédouanés. Donc, pour eux, c'est une affaire classée parce qu'il n'y a pas de suite. Bon, maintenant, je ne sais pas, les conseils de la famille. Donc, c'est classé, donc on délivre le certificat d'inhumation. C'est ça. Mais c'est ce que je dis. Nous, on ne connaît pas. Nous faisons pas partie de la famille. Moi, je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je connais cette affaire. Non, je ne connais pas. Hein? Si quelqu'un me demande, je dis, je ne connais rien. Mais ce que je dis en tant que juriste, pour moi, cette affaire aurait pu trouver une solution raisonnable. C'est-à-dire, on prend tous les éléments. Il y a des prélèvements et tout. Après tout, au moins, on sait, le corps là a été enterré quelque part. Et le jour où venu, on pourra déterrer. Et puis, on fait des prélèvements. Comme on a fait pour la reconnaissance de paternité de Yves Montand. On l'a bien. Alors, tu comprends. On a bien déterré pour faire des prélèvements pour ne fût-ce que reconnaître la paternité. Tu connais cette affaire-là, non? Oui, je connais. Alors. Mais tu sais que la France n'aime pas se mouiller dans les affaires franco-congolaises. Hein? Oui, non, mais parce que ça c'est leur agent. Ça c'est leur agent. Non, ça c'est non, Matsua c'est connu, Matsua son corps est à Mayama, bon, ne discutez pas, bon, on n'a pas emporté le corps de Mayama. Oui, mais non, mais faut faire le test et tout ça. Non, on fera le test, quand le pays sera plus libre, on fera le test, c'est parce que, justement, ça a été une erreur à la conférence nationale. On a posé le problème de Matsua, personne n'est allé à Mayama, pour dire, bon, il y a l'Institut médico-légal, on essaie de voir. Matsua a sa famille. Donc, on prélève pour voir s'il y a l'ADN qui correspond à ça. Et c'est tout. Mais on ne l'a pas fait. Alors, pourquoi on ne le fait pas? Il y a des trucs scientifiques. Je suis là en face, plutôt au téléphone avec Eiffel. Mais Eiffel conviendrait avec moi que pour Matsua, il suffit de le reste de Matsua, on fait le test. Et demain, on saura s'il y a... C'est pour ça que je te dis que ça, c'est un problème complexe, comme a dit notre ami Amédée, qui n'a pas gagné les élections.
vouloir faire un test comme ça sur Parfait Kolela et tout ça montrer qu'il a été empoisonné, pour eux, c'est rendre illégitime Sassou. Et ce qui vient la suite, donc il veut laisser la succession. Mais c'est pour ça que je dis, quand vous allez laisser le corps. Moi, c'est-à-dire que mon inquiétude, celle-ci. Laissez le corps là où il est. Sassou, avec ses bras longs, un jour risque de substituer ce corps à un autre. C'est ce que je dis. Et c'est ça qu'il faut craindre. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Mais oui, mais la vigilance, vous l'avez comment? Vous avez posté quelqu'un là-bas? Vous avez des moyens? Non. Il faut éviter ça. C'est-à-dire qu'on l'enterre avec tous les honneurs en sachant que voilà, c'est un tel. Nous avons vu ce corps et puis on va l'enterrer. Il est accompagné par des Congolais ou tout le monde. Il faut déjà qu'il y ait une entente dans la famille des Kolela. Oh, mais l'entente parce que les gens prennent de l'argent par-ci par-là, c'est tout. Moi, je le parle en tant que juriste. Celui qui connaît, il y a une certaine justice. Aujourd'hui, il y a la famille est très divisée sur ça. Donc, il faut qu'il y ait un accord dans la famille pour qu'il puisse y avoir... Bon, mais en tout cas, moi, comme disait quelqu'un, Monokonanga Nganga, j'ai dit, parce que... Non, mais je le dis parce que je connais un peu les habitudes de ce pouvoir. Hein? Oui. Moi, si on ne m'a pas eu, parce que je les connais. C'est tout. C'est pas ça, ceux qui va me faire de machin. Non, ça, c'est ces histoires. C'est différent de ce qu'il fait au Congo et ici. Oh, mais la preuve en est qu'écoute, si tu viens de parler de l'affaire du beach, mais l'affaire du beach, comment il a fait sortir, comment on appelle, Ndenge de prison, hein, en pleine nuit. C'est hors la loi, c'est du jamais vu, c'est du gangstérisme. Tu vas réveiller un procureur pour signer le truc en pleine nuit, mais c'est du jamais vu. Ça, c'est les éléments que nous allons porter. Moi, je l'ai dit dans mon livre, c'est du jamais vu. On appelle les gens. Non, nous devons là, nous sommes là justement pour sensibiliser l'opinion publique. Et pour sensibiliser cette opinion publique, nous devons leur apporter des arguments solides en disant ça. C'est pas des fanatiques. Parce que vous savez, dans les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas la même formation. Tout le monde n'a pas la même culture, n'a pas la même conception des choses, n'a pas la même perception des choses. Donc, nous sommes là, justement, non seulement en tant que sachants, mais nous devons dire aux gens, non, voilà les éléments qu'on vous donne, c'est à vous d'apprécier. Parce que c'est comme ça. Je pense qu'après avoir entendu cela, ça va apporter de la lumière à tout Congolais sur ce dossier. Oui, parce qu'après, on vous taxe. Moi, je vois beaucoup de gens, on vous taxe. Vous savez, il y a beaucoup de rigolos. On n'a pas besoin de citer un tel a fait ça, un tel a fait ça. Parce que les gens manquent de connaissances. Les gens manquent de connaissances. Aujourd'hui, on va dire, tu as vu vendredi, moi, j'ai fait un petit truc rapide pour expliquer que Macron avait raison de recevoir les chefs d'État d'une façon diplomatique. Ça fait normal. Mais demain, nous pouvons nous retourner contre lui. Parce qu'il faut qu'on arrive un jour à montrer la responsabilité, la complicité des dirigeants français dans les crimes qui sont commis par Sassou au Congo. Et ça, on va le démontrer. Le droit international nous donne les éléments justement de leur... C'est ça. Ils seront... Hein? Mais oui, mais ce que je dis, mais parce qu'ils ne sont pas cités. Le jour où ils vont être cités. C'est pour ça que j'avais dit que Macron, il faut qu'il fasse attention, il risque de vieillir mal. Quand je dis vieillir mal, ça veut dire quoi? Il est jeune, il a moins de 50 ans, mais demain... L'assassinat de Marien Ngouabi a été commandité en France. Mais bien sûr, on le sait. Les Chirac sont là et tout ça. Ah oui, ça on le sait. Oui, bon, voilà, c'est une grande responsabilité. Mais il y a une grande responsabilité, mais ce qui est présent, parce que les commanditaires sont tous morts. Hein? Parce que Focard n'existe plus,
Houphouët-Boigny qui est dans le coup n'existe plus. Les Chirac qui n'existent plus. Les Giscard, que ça se passe sous la présidence de Giscard, n'existe plus. Donc tout ça se passe. Moi, je parle de ce qui se passe en ce moment depuis 2015. La France peut assumer. Non, la France en tant que... La continuité de l'État. Oui, mais... Que ce soit la mort des autres, ils ont non, attends. Au nom d'eux-mêmes, hein. Non, mais il y a une citation directe. Il y a une citation concernant la responsabilité de l'institution ou de l'État, et il y a la responsabilité individuelle, le commanditaire, celui qui était à la tête. Mais c'est ça, il faut les traîner. Tu as vu? C'est un crime contre l'humanité. Mais bien sûr. Tu as vu ce qui se passe dans l'affaire du 13 novembre, hein? Ce qui s'est passé. Mais François Hollande sera entendu comme témoin, hein? Mais c'est ça le problème. Nous, il faudrait qu'un jour, lorsque nous allons faire nos procès au Congo, on amènera Macron comme témoin, Hollande comme témoin, Valls comme témoin, Le Drian comme témoin. C'est ça le problème. Il faut faire témoigner ces gars. Hein? C'est pas ça. Hein? Mais regarde. Hein? C'est pas ça. Regarde ce que se dit. Attends, il y a Eiffel qui parle. Eiffel qui parle. Hein? Où vas-tu porter plainte contre la France, contre l'État français? C'est où? C'est en France? Mais non, c'est pas en France. Non, c'est pas en France. Attends, je dis une chose. C'est parce que les gens oublient une chose. Vraiment oublient une chose, au point de vue du droit. Si ce n'est pas la Cour pénale internationale, il y a une cour. Nous allons dire ce qui s'est passé au Congo. Il faut d'abord que les nouveaux dirigeants déclarent qu'il y a eu crime contre l'humanité, il y a eu génocide, il y a eu crime de guerre. Mais non, lorsque notre dossier, pour ne pas dire notre plainte, est recevable, on instruit l'affaire. Si c'est à la Cour pénale internationale, l'affaire est instruite là-bas. Maintenant, il y aura des témoins au cours de la procédure. Il faut citer les gens. Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura tout parce que... Maître, je voulais t'édifier sur le procès de Sankara qui se passe au Burkina. Ils ont eu à citer la France, ils ont à citer les Jacques Lang. Jacques Lang est passé. Voilà. Il est passé à RFI, il a expliqué non, Sankara était un ami, et que voilà, donc Mitterrand n'était pas allé contre lui, et que ils appréciaient Sankara. Là, Jacques Lang a parlé. Voilà. Voilà, c'est déjà bien. Maintenant, s'il y a un autre qui va le contredire, il va dire oui, mais il y a ça. Donc, tu vois, mais quand il y a un procès qui est ouvert, vous êtes cité, vous devez comparaître, c'est tout. Donc, on n'a pas besoin qu'on fasse le procès au Congo ou pas, parce que s'il y a des accords. Moi, je ne vois pas qu'aujourd'hui, bon, c'est Macron qui est là, Hollande n'est plus là comme président. Mais si nous avons un procès à faire contre ce qui s'est passé en 2015, 2016, 2017, 2000, bon, nous allons citer pourquoi tu as fait ça. Si c'est arrivé, c'est à cause de toi. À un moment donné, il va dire oui, mais voilà, c'est la diplomatie. Non, c'est pas la diplomatie parce que vous avez violé les textes. C'est là où nous devons dire non. Vous nous avez appris le droit, vous nous avez mis sur un droit chemin. Vous n'avez pas voulu respecter ce que vous nous avez enseigné, ce que vous nous avez inculqué. C'est ça le problème. Il faut arriver à poser le problème clairement. C'est pas l'habillage. Tu comprends? Moi, je dis, tant que la Cour pénale va défendre le côté des Occidentaux, va chercher à les couvrir, on ne pourra jamais tenter un procès contre une grande puissance. Non, attends, le monde évolue. Tu vois, le monde évolue. Le monde évolue. Tu as vu, les Chinois, moi je dis, les Chinois, c'est une puissance voleuse. Hein? C'est une puissance voleuse parce que c'est une puissance, en fait, qui s'est créée sur la base de la tricherie. Hein? Le transfert de technologie. En copiant les autres, en faisant... Maintenant, ils font de l'impérialisme. Hein? Tu comprends? Ce que la France est en train de chercher à faire
Et ils le font tardivement. C'est-à-dire que rapatrier toutes les usines et tout ça là, produire tout en France. Mais la Chine, dans les années 70, était plus ou moins au même niveau que nous. Plus ou moins. La Chine populaire. Plus ou moins. Alors comment veux-tu que cette puissance bondit? Parce que à l'époque, les accords ACP, Caraïbes, tout ça là, hein, ce qu'on disait, machin, c'était le transfert de technologie. Nous, on produisait les céréales, c'était un machin et tout ça là, bon, ces accords-là, les accords de Lomé, comme on disait, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3. Mais pour ceux qui ont fait l'histoire ou la géographie, c'est pas quoi là, ou le droit international économique, doivent comprendre que tout est parti de là. Le monde se transforme. Il y a une évolution. Maintenant, à partir de la mondialisation, les Chinois se sont dit non. Mais vous, les Occidentaux, vous nous avez laissé la place en Afrique. On va occuper l'Afrique. On va occuper l'Afrique. Et avec tout ce qu'ils font, c'est vrai qu'ils ont eu ce qu'on appelle l'expertise en matière de construction des grands travaux. Ils ont réussi. Mais ils l'ont appris où? Moi, je sais bien que les Chinois, c'est le monde qui copie, comme disait Massamba Deba. Mais maître, est-ce que tu avais lu le livre de Alain Périfit? Quand la Chine s'éveillera. Oui, mais justement. Oui. Alors, mais eux, tu sais qu'ils ont fondé une base sous le plan de l'enseignement. Hein? Ils ont eu une stratégie politique, économique et industrielle dans tous les domaines. Et à un moment donné, même à l'époque quand nous avons fait la coopération avec la Chine, c'est la Chine qui nous a apporté des outils pour faire le textile à Kinsoundi et pas mal de choses. Eux, ils avaient déjà, ils pouvaient nous emmener des outils. Mais nous, on n'en avait pas. Tu vois? Et quand, à un moment donné, quand Deng Xiaoping constate qu'ils étaient dans une mauvaise voie, Deng Xiaoping a été le grand réformateur de la Chine en ramenant la capitalisation, le capitalisme modéré dans le pays. Donc il y a eu un Deng Xiaoping qui a dit que non, la Chine doit évoluer. Comme nous disait Maître quand ils étaient allés avec les Sénékong en Chine, une délégation congolaise en Chine. Ils arrivent, on leur présente un Chinois qui avait créé un outil. Il a donné le nom de son grand-père. Et on l'a condamné parce que il a donné le nom de son grand-père. Tu vois? Il dit que non, c'est un impérialiste, un réactionnaire. Les maîtres ont dit non. Au contraire, il est patient d'avoir donné le nom de son grand-père à cela, qui est une invention chinoise. Donc le gars, on l'a réformé, on l'a envoyé en campagne pour insuffisance idéologique, comme ils avaient fait pour Deng Xiaoping. Et ils ont mis à la place un cultivateur comme professeur d'université qui ne connaissait rien. Les maîtres ont dit non, ça ce n'est pas ça. Le grand élément, c'est celui qui a créé, qui a donné le nom chinois à cette création. Donc Deng Xiaoping, c'est le patron de la mondialisation de la Chine. C'est comme nous, on manque un Deng Xiaoping chez nous. Nous, on rencontre des gens qui disent non, voilà la voie du développement. Il faut des cadres, comme on vient d'entendre le professeur Fernand Lebello, des gens qui connaissent, qui disent voilà ce qu'on peut faire, qui doivent faire asseoir la pensée juridique, médicale, tout, sociologique, tout. On n'en a pas. C'est ce que dit Amédée. Quand quelqu'un, un gouvernement, un président qui prend des décisions à saute-mouton comme ça, selon leurs humeurs, on arrive à un pays qui est à terre. Il faut des connaisseurs, des gens. Le gouvernement doit s'entourer des experts, des gens qui savent comment on doit faire. Ici, ce sont les experts qui informent les politiques, qui construisent la pensée, qui donnent aux politiques et aux politiques qui font des lois. Pourquoi nous devons faire le contraire? Pourquoi nous devons être contre nos cadres?
comme ceux qui ont étudié. Ça, c'est ça pour mon frère. Ça, c'est des tests médiques. Et dis-vous toujours, il a un complexe terrible. Depuis qu'il avait quitté l'école normale, directement pour inaptitude, incompétence, il a trouvé son salut grâce au recrutement lancé par le gouvernement de Jules Philbert et au Tabojac. C'est Raoult, il a été recruté dans l'armée. Au niveau, hein. Mais en fait, on revient sur ça. Je veux que tu me donnes quelques précisions. Bon, je sais le parcours. Parce que moi, j'ai consulté tous les journaux officiels de l'époque coloniale, de 58 jusqu'en 61, 62. Je n'ai pas vu la promotion de Sassou sorti de Mbunda, soi-disant Mbunda, l'école normale de Dolisie. Je n'ai pas vu le nom. J'ai vu la promotion de sa femme, Mouyonzi, tout ce monde-là, tout ce monde. Les promotions même antérieures, les noms. C'est pour ça que je disais qu'on peut reconstituer la vie politique de nos anciens à partir des publications du journal officiel. À l'époque, on a fait le CEP. C'est passé dans le journal officiel. On s'est inventé à tel nom. Tu comprends? Tout était dans le journal officiel. Tout. Le brevet, le bac. Bon, je ne sais pas le bac, bon, parce que le désordre a commencé. Mais tout a disparu, Tu comprends? après, il n'y a plus d'archives. Il n'y a plus l'imprimerie nationale. Donc, à partir de ce moment, on reconstitue. Il y a un journal officiel aussi, bon. Si, il y a un journal officiel. De 2010, là, j'ai vu... non, le journal officiel paraît. Le journal officiel paraît parce que lui, il a l'envie de se dire, bon, c'est un état de droit, tout doit être publié. Bon, tu vois, comme les nominations et tout. Mais on peut tout reconstituer. C'est pour ça que je dis, tout ce qu'on fait là, c'est du vent. C'est vraiment du vent. Ah, on t'appelle à FL. Non, vas-y. Oui, vas-y. Non, mais c'est Mathias qui parlait, Fernand. Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, moi, je suis beaucoup plus pour que tous ceux qui ont étudié, tel que dit le... Allô? doivent former les hommes politiques à décider correctement. Donc, si vous avez des gens compétents, tout ça dans votre pays, le pays ne peut que évoluer et avancer. C'est ce qu'a fait Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, c'est ça. Donc, un pays ne peut pas avancer quand les idiots sont à la tête. Nous avons des gens ici qui ont étudié, et au Congo aussi, qui peuvent donner leurs avis, tels que nous venons de voir Amédée qui dit non, on doit se révolter, on ne doit pas accepter un gouvernement moribond qui décide sur n'importe quoi, qui empêche même les Congolais d'avancer. Quand tu dis que non, pour aller là-bas, il faut avoir le pass. Pour aller là-bas, il faut faire ceci. Donc, ça tue même l'activité. Puisque quand tu dis comme ça, l'activité sera tuée, puisqu'il n'y aura plus de relations entre citoyens. Bon, là, il est 22h. Chers auditeurs, nous allons terminer cette émission, à moins que FL, si tu as un mot de conclusion, parce que le débat, on le fera au moins 2 fois ou 3 fois par semaine, hein, c'est pas un problème. C'est la radio, là, la radio est là pour commenter l'actualité, pour parler de notre pays, pour parler de ce qui se passe en Europe, pour parler de ce qui se passe dans le monde. C'est ça la portée des réseaux sociaux. Hein, les radios qui sont sur le net doivent également parler de bonnes choses. Bon, c'est ça. En tout cas, pour terminer, d'abord, merci à toi, maître Mathieu. Merci à mon frère Ndala Fernand, mon homonyme, que je n'ai plus revu depuis notre visite à Nancy. Ça fait quand même presque 2 ans. Et ton frère
pareil constant. Hein? Disparaître comme ça, après on ne sait pas qu'est-ce que tu deviens, parce que c'est pas bon en fait. Hein? Le Seigneur nous a vus. Il a dit, entendez-vous. Maintenant vous, de votre côté, c'est un grand fait, hein? Non, attends, je te réponds. Je te réponds, mon frère Fernand Le Vélo, je te réponds que depuis que nous sommes partis, nous étions à Nancy avec toi, avec ton ami dont on connaît, avec tout le monde. Et bien qu'il y a eu des activités, il y a eu le décès de Maître, mais on a toujours une bonne pensée pour toi. C'est que nous avons été un peu secoués, mais nous continuons. Là, aujourd'hui, ça vient de montrer que nous sommes en liaison, hein, avec Maître Massengo Tiassé, avec toi. Et voilà, j'ai été content d'entendre ton avis sur la médecine, de ce que tu dis, de ce que tu éclaires à l'intérieur du pays, qui est vraiment dans le nuage. Donc c'est une bonne chose. Là, on va continuer. Je le dirai à Théo, on va continuer. Nous sommes sur le bon chemin. Donc voilà. Bon, moi pour terminer, je vous fais écouter la chanson de Jacques Loubello et après il y a une chanson de Pamelo Munka, Séjour, mais c'est une chanson qui est un peu rare que vous écouterez. Séjour, vous connaissez pas la chanson de Pamelo? Séjour, beaucoup de gens ne connaissent pas la chanson là. Vous allez écouter. Non, mais vous savez, Pamelo, la discographie de Pamelo est importante. Donc il y a des chansons, parfois les gens ne connaissent pas et tout. Bon, on essaie de découvrir. Bon, prochainement, on mettra Batambiemo de Muntwari Cosmos. On prend rendez-vous pour mercredi. Hein? Mercredi, on va faire encore une autre émission semblable. Hein? Parce qu'il faudrait accompagner nos frères et sœurs qui sont au Congo, qui se sont engagés justement dans cette marche pacifique pour dire non au vaccin. Ils vont le faire vendredi prochain. Donc il faut qu'on les accompagne. Normalement, ils devaient le faire lundi 15. Voilà. Même demain, on peut faire une émission de 15 minutes pour parler de non. Et puis tu reprécises ce que tu as dit dans les bonnes conditions. Hein? Alors, c'est... Il faut éduquer les gens à bien se nourrir, ouvrir les centres de soins primaires, les dispensaires, d'accord, les hôpitaux, c'est gratuit. Le Congo a l'argent pour que les soins soient gratuits. Tout le monde. Pour tout le monde, mon Dieu. C'est pas normal, ça. C'est bon. Allez. Voilà. On n'est pas... C'est une éducation sanitaire pour que les gens se nourrissent convenablement et réduire les maladies dites métaboliques, c'est-à-dire dues à ce que nous mangeons de mauvais. Voilà. Allez, écoutez ça. Bato mabe batinga imiso lelo bamoni sekele. Bato mabe batinga imiso lelo bamoni sekele. Tu entends là, tu entends? Y'a-moi un bateau. Pamelo, ça c'est avec les fantômes. Écoutez, on va terminer avec ça. Oui, non, demain. Balingaka ngai balobi te ngai nakei kokufa eloko nasambeli mpo nazongi mobimba awa na Kongo. Bato mabe bati ngai miso lelo bamoni sekele. Bato mabe
batinga imiso lelo bamoni sekele na mwana bato nalinga semba nzembo teliwa na ngai. Fernand, tu es en train de suivre. Mwana ya mawa batinga imiso na koluka nanga. Tu connais la chanson là? Ah, mais voilà. Quand je disais que je vais faire la discographie de Pamela, c'est parce que je connais. Mais la chanson À mon avis, c'était Passy Mermans. Mwana ya mawa batinga imiso na kolumba nganga. PDG Masengo c'est papa, Dokumisi Olelo, Monsungi à toi de l'homme. Nakopesa Madeya na bana Congo, Obayeba, Tina ya toi de l'homme. Ya toi de l'homme. Nakopesa Madeya na bana Congo, Obayeba, Tina ya toi de l'homme. Adansa wa mukuyu baba, Master mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, Fantôme yaka dansé, émission ya kirikiri, Geek César, Tokumona yo Radio Forum, Tesengo na motema, Tosepeli lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Foto mungali wenze, talanga Kongo Masengo, Chiriki tere makabanjilu, Filura bazo mutabala, Kinsugi kibwali basina, Bakongo makelekele sangolo, Bayanga bajikunga ngalingolo, Bayokaka radio foro, Akoteya, Akobeta, Mitule ya bana mboka. FM radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh. Forum FM radio de moi, oh, alors radio de toi, oh, alors radio de nous, oh.